ton marche-pied, parce que tu es l'auteur de la vie. Tu es le souffle de la vie, Seigneur. Tu es le souffle qui redonne la vie. Et ce soir, nous sommes là pour t'adorer. Ce soir, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te révérer. Nous sommes là pour vanter tes mérites. Nous sommes là pour élever ton nom. Nous sommes là pour proclamer ton règne. Nous sommes là pour proclamer l'étendard de ton nom. Nous sommes là pour admirer ta révérence, pour admirer ta sainteté, pour admirer ta dignité, admirer l'auteur du souffle de vie, admirer l'auteur de la vie. Admirez l'alpha et l'oméga. Admirez l'ainsi dit l'Éternel. Admirez l'unique qui est l'auteur de la vie. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne dans le nom de Jésus. Ah, tu n'as pas de mandat. Alléluia, tu vis à jamais. Tu vis à jamais et personne ne peut te détrôner. Satan a voulu te détrôner, mais il a échoué parce qu'il n'est pas l'auteur de la vie. Alléluia. Alléluia. Sois béni et que l'Éternel te fasse du bien. Alléluia. Merci Jésus. Merci Père éternel pour ces moments. Merci. Tu dis dans ta parole, David pouvait dire, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci Seigneur d'avoir donné la grâce. Nous avons donné la grâce d'être là dans ta présence. Alléluia. Pour admirer l'auteur de la vie. Admirez l'auteur du souffle de vie. Reçois tout l'honneur dans le nom de Jésus. Laisse que tes enfants qui sont en ce lieu, Seigneur, oh Dieu Père, puissent recevoir la vie au sortir de ces moments. Dans le nom de Jésus. Nous te recommandons toutes choses. Laisse que ta gloire rayonne et que ton nom soit sanctifié. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen et nous prenons place. Alléluia. Alors, nous poursuivons toujours notre thématique. Et le sous-thème que je prends ce soir, c'est le souffle qui redonne la vie. Alléluia. Le souffle qui redonne la vie. Allons dans le livre d'Ézéchiel, sans tarder, Ézéchiel 37, 9 à 10. Merci Saint-Esprit. Ézéchiel 37, 9 à 10. Nous savons tous le contexte de ce chapitre. D'accord? Donc nous allons avancer, nous allons évoluer. Au verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, vient des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une grande armée nombreuse, très nombreuse. Nous pouvons comprendre que ce passage en réalité nous parle du salut du peuple d'Israël. Alléluia. Le salut du peuple de Dieu qui était en captivité, qui était en déportation, qui était en exil. Alléluia. Donc il s'agit réellement du salut. Le salut ne vient pas d'un homme. Le salut ne vient pas d'une relation sur la terre quelconque. Le salut ne vient pas de nos acquis. Le salut ne s'acquiert pas. Ce n'est pas un acquis. Alléluia. Le salut est une pure grâce de Dieu. Alors, il dit, ce qui me attire mon attention dans ce passage, je vois que le Seigneur écrit esprit avec petit e et esprit avec un grand E. Il dit, Dieu dit, parle à l'esprit, l'esprit petit e. Alléluia. Parle à l'esprit. Jésus pouvait dire à ses disciples, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Et dans ce passage d'Ézéchiel 37, il dit, parle à l'esprit. En d'autres termes, est-ce que tu as la capacité d'entendre la voix de Dieu? Est-ce que tu as la capacité de reconnaître la voix de Dieu? Est-ce que tu reconnais Dieu? Tu reconnais la voix de Dieu? Il dit esprit. C'est comme si le Seigneur, avant d'opérer le miracle, avant d'opérer le surnaturel divin, avant de s'impliquer lui-même en tant que l'auteur du souffle de vie,
il appelle quelque chose qui lui appartient. Alléluia. Comme s'il devait se connecter, il avait besoin que l'esprit, le petit esprit, l'esprit de Dieu qui est en toi, le Seigneur est en train d'attirer son attention pour que cet esprit se connecte au surnaturel divin. Il dit esprit, ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me saisit? Esprit, ainsi parle l'Éternel. Il pouvait appeler par le nom. Il pouvait appeler par exemple Rachel. Mais il n'appelle pas Rachel. Il appelle Rachel en tant qu'esprit qui est capable de reconnaître le Créateur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qui est capable de reconnaître son Créateur. Il dit esprit. Alléluia. Est-ce qu'en tant qu'esprit, tu es capable d'entendre la voix de Dieu? En tant qu'esprit, tu es capable de reconnaître Dieu. Tu es capable de reconnaître la voix de Dieu. Alléluia. Pour que Dieu t'annonce ses oracles, il s'adresse à ton esprit. Il ne s'adresse pas à ton corps. Il ne s'adresse même pas à la situation chaotique, mais il s'adresse à ton esprit. Alléluia. Parce que c'est ton esprit qui est une connexion entre lui et toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut entendre la voix de l'esprit ce soir? Le Saint-Esprit est en train de te pousser à avoir une bonne disposition, à te connecter à lui. Alléluia. Alléluia. Mets ta main sur ta tête et dis Saint-Esprit, connecte-moi à toi ce soir. Alléluia. Connecte-moi à ton surnaturel divin ce soir. Parce que tu attires mon attention. Connecte-moi à ton surnaturel divin ce soir, parce que je vais t'entendre, je vais entendre ta voix, je vais t'entendre me parler. Alléluia, je vais t'entendre me parler. Je veux t'entendre me parler. Tous ces ossements desséchés avaient besoin d'une seule chose. Tous ces ossements desséchés avaient besoin de l'esprit de vie. Tous ces ossements desséchés avaient besoin du souffle de vie. Tous ces ossements desséchés avaient besoin d'un ainsi parle l'Éternel. D'un ainsi dit l'Éternel. De même que dans ta situation, tu as besoin d'un ainsi dit l'Éternel. Tu as travaillé de longues années, ça ne t'a rien apporté. Tu t'es beaucoup fatigué de longues années, ça ne t'a rien apporté. Tu es fatigué et chargé, tu as besoin d'un ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Tu as dépensé ce que tu pouvais dépenser. Tu as dépensé tes efforts. Tu as dépensé tes ressources. Tu as dépensé tes connexions. Tu as usé même de tes relations. Mais ça n'a rien donné. Le Seigneur a besoin ce soir, alléluia, que tu connectes ton esprit à son esprit. Tu connectes ton esprit à son esprit. Voilà pourquoi il attire ton attention. Il dit esprit, esprit, esprit. Est-ce que tu m'entends? Esprit, est-ce que tu m'entends? Ce que j'ai mis en l'homme, est-ce que tu m'entends? Je m'adresse à mon essence. Je m'adresse à mon essence. Est-ce que mon essence me perçoit? 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 Alléluia. Il a mis en chacun de nous un esprit. Mais il s'est trouvé que par la suite des temps, il y a eu mort spirituelle. Ou encore on peut dire dans d'autres cas, il y a eu mort physique. Parce qu'il est celui qui redonne la vie. Alléluia. Non seulement aux ossements desséchés, mais il donne en même temps la vie aussi. Il est la résurrection. La preuve en est qu'il a ressuscité Lazare et bien d'autres personnes dans la Bible. Alléluia. Mais dans ce cas bien précis, il s'agit du salut. Le Seigneur veut accorder le salut à quelqu'un, à une autre dimension. Il veut t'accorder le salut au travers du souffle de vie ce soir. Alléluia. Sois prêt à recevoir. Sois prêt dans le nom de Jésus. Sois prêt à recevoir. Que ton esprit soit connecté. Que ton esprit soit fortement connecté. Alléluia. Esprit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents. Ah, Shama, mama, mama. Viens des quatre vents. Esprit avec grand E, viens des quatre vents. Ça veut dire que le prophète est en train d'appeler l'Esprit de Dieu pour commander, alléluia, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Ça veut dire que le souffle de l'Esprit de Dieu souffle de tous les côtés pour qu'il y ait résurrection. Souffle de tous les côtés pour qu'il y ait vie. Alléluia.
Je prie et je déclare par la puissance du Saint-Esprit, dans ta situation chaotique, que le ciel soit ébranlé, que le sexe soit ébranlé, que la mer soit ébranlée, que la terre soit ébranlée. Au nom de Jésus, que le Seigneur reconnaisse qu'il y a un élément, l'un de ces éléments sur la terre qui a besoin du souffle et que le souffle soit libéré. Que le souffle soit libéré. Que le souffle soit libéré. Il dit le ciel sera ébranlé. Alléluia. Ça veut dire que les anges seront en mouvement pour toi. La terre sera ébranlée. Les circonstances seront en mouvement pour toi. La mer sera ébranlée. Alléluia. Même les créatures dans la mer seront en mouvement pour toi. Alléluia. L'atmosphère sera ébranlée. L'atmosphère sera en mouvement pour toi. La création tout entière sera ébranlée parce que l'Éternel, par le souffle de vie, ordonne à la création de se mettre en mouvement pour toi. Ordonne à la création de se mettre en mouvement pour toi. Alléluia. Souffle des 4 vents. Quand Dieu parle, rien ne peut te résister. Il dit, j'ai décidé d'agir. Qui peut s'y opposer? Je me décide d'agir pour Jonathan. Qui peut s'y opposer? Personne dans le ciel, personne sur la terre, personne sous la terre, personne dans les lignées de famille, personne, parce que Dieu a parlé. Alléluia. Dieu a besoin, alléluia, qu'en tant que esprit, tu as besoin d'être connecté à lui, tout simplement. Alléluia. Il n'a pas appelé quelqu'un par son nom de famille. Il n'a pas appelé quelqu'un. Il n'a pas appelé les ossements desséchés. Il connaît chaque cas qui était couché là. Il connaît. Il connaît les noms de famille. Il n'a pas appelé quelqu'un par le nom de famille. Il dit, si j'appelle par le nom de famille, il peut y avoir confusion. Comme Samuel a pu confondre quand le Seigneur l'appelait. Il pensait que c'est son père spirituel qui l'appelait. Maintenant, Dieu t'appelle par quelque chose qui lui appartient en toi. Il dit, connecte-toi. Connecte-toi. Je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Ébranlé, qui va secouer, qui va étourdir, qui va étonner ton entourage, les nations. Prépare-toi. Quand il appelle par l'esprit, il est en train d'attirer ton attention. Prépare-toi. Je dis à quelqu'un, sois préparé dès ces instants jusqu'à la fin de ce programme. Sois préparé. Sois préparé. Sois préparé. Sois préparé. Alléluia. Alors, avant de rentrer pleinement dans les temps de prière, il est important que vous sachiez quelque chose, un certain nombre de choses. Le souffle qui redonne la vie répond à certains principes. Alléluia. Répond à certains principes. Il est impératif, important pour nous d'être transformés de l'intérieur. Parce que quand le Seigneur donne le souffle, c'est en réalité pour mener à une transformation. Mais pas une transformation physique, une transformation spirituelle. Nous voyons même dans le cas d'Ézéchiel, quand on va un peu plus haut dans le verset, nous nous rendons compte que quand le prophète a prophétisé, les eaux ont commencé à se rapprocher. Alléluia. Les eaux ont commencé à se rapprocher. En d'autres termes, on va parler de réconciliation. Quand le souffle de vie commence à souffler, il y a réconciliation. Alléluia, forcément. Amen. Dieu vient agir là où il y a la désolation, il y a le chaos. Il vient là où il y a la séparation, il vient créer l'unité. Il vient créer l'union. Amen. Parce que c'était 2 peuples divisés, le peuple judaïque et le peuple israélite. Le Seigneur, la Bible déclare que lorsque le prophète se met à prophétiser, il y a eu rapprochement des nations. Alors, au lieu d'être 2 nations, ils deviennent une seule nation. Alléluia.
Dieu est sur le point de faire quelque chose pour toi. Alors, quand on parle de souffle qui redonne la vie, il ne peut pas avoir souffle qui redonne la vie si nous ne sommes pas transformés à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, le Seigneur veut faire un travail. Ce qui importe au Seigneur pour nous, c'est la transformation intérieure de nos êtres. Ce n'est pas la transformation extérieure. Raison pour laquelle, quand vous lisez les Écritures, il a commencé d'abord par un travail à l'intérieur. Alléluia. Or, nous savons que la transformation intérieure répond à un processus. Le processus qui va impliquer la volonté, ta volonté, à tes résolutions, répondra le succès. Alléluia. Ta volonté compte est pour beaucoup dans la transformation intérieure. Raison pour laquelle Romains 12 peut nous dire, ne vous conformez pas, ne vous conformez pas, ne vous conformez pas. Ça veut dire que tu as la volonté de ne pas te conformer. Et c'est cette volonté-là qui intéresse le Seigneur. C'est avec cette volonté que le Seigneur commence avec toi un travail à l'intérieur. Amen. Alors, la transformation intérieure va te demander un processus qui va impliquer ta volonté, qui va impliquer aussi, comment on appelle, qui va impliquer un temps d'observation, parce que la volonté que tu vas manifester va porter des fruits qui vont se développer dans le temps. Amen. Parce qu'on n'est pas transformé tout d'un coup. C'est un processus. Alléluia. Mais la chose la plus importante pour nous, c'est que nous parvenons à une transformation intérieure rapide. Qu'on ne soit pas ce genre de chrétiens qui patauge encore dans l'incapacité pendant 30 années. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans le Seigneur depuis des années, mais qui n'évoluent pas. On peut parler d'un cas de nanisme spirituel. C'est-à-dire que ce sont des nains spirituels. Il n'y a pas de croissance spirituelle. Le Seigneur demande ici qu'il y ait une transformation intérieure. Voilà, qui va demander ta volonté, l'implication de ta volonté, l'implication de ton désir. Alléluia. Voilà pourquoi David pouvait dire son. Dieu. Voilà quelqu'un qui a un désir de plaire à Dieu. Voilà quelqu'un qui veut une transformation. Il dit, Seigneur, toi seul me connais. Tu sais si je suis vrai. Tu sais si je suis faux. Alors sonde-moi et aide-moi à avancer avec toi. Alléluia. Aide-moi à avancer avec toi. Amen. Alors, en réalité, si ton désir de sainteté ne surpasse pas ton désir charnel, tu es encore loin de la transformation intérieure. Mais si ton désir de sainteté est plus fort, est plus fort que ton désir charnel, tes désirs charnel, on va dire, c'est que tu as fait un grand pas vers la transformation intérieure. Quelqu'un me dit Amen, Alléluia. Alors, la transformation intérieure implique aussi une intimité avec Jésus. Une intimité avec Jésus. On accorde du temps à la personne qu'on considère. Alléluia. Je vais demander qu'on prenne le livre d'Ésaïe. On peut prendre rapidement nos Bibles dans Ésaïe. Ésaïe 62, 5. Ésaïe 62, 5. Sois intime à Dieu. Sois intime à Dieu. Sois intime à Dieu. Sois intime à Dieu. Les femmes le connaissent mieux. Les femmes savent mieux quand on parle d'intimité. Un couple sait mieux quand on parle d'intimité. Alléluia. Sois un intime de Dieu. Sois un intime de Jésus. Alors, Ésaïe 62, 5, il est dit, comme un fiancé, un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'unissent à toi. Le verset B, et comme la fiancée fais la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Donc celui qui est intime à Dieu est celui qui fait la joie de Dieu. Est celui qui met en action, en fait, qui se déploie pour faire la volonté de Dieu, la joie de Dieu. Qu'est-ce qui plaît à mon Dieu? Je m'active à plaire à mon Dieu. Je m'investis à plaire à mon Dieu. Alléluia.
Voici en fait une transformation intérieure. Voilà comment le souffle de Dieu commence à se manifester dans la transformation intérieure d'une vie. Alléluia. On ne peut pas parler de transformation intérieure si on ne parle pas de discipline. Alléluia. On ne peut pas parler de transformation intérieure si on ne parle pas de discipline. La discipline va te pousser, va te conduire à chercher le Saint-Esprit de façon consciente. Une personne qui est disciplinée dans sa transformation n'aura pas besoin, en fait, qu'on lui fasse la police. Mais la personne se disciplinera à chercher Dieu, à s'investir pour Dieu, à s'investir dans la vie de l'Esprit, alléluia, dans la recherche de l'Esprit de Dieu, en lui disant par exemple, Esprit de Dieu, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Parce que je me vois en train de développer un comportement qui n'est pas normal. Aide-moi. Voici la discipline. Pour la transformation intérieure que nous devons avoir, nous avons besoin d'être disciplinés. Nous avons besoin d'être dans la sanctification. Nous avons besoin de reconnaître nos fautes. D'où l'importance d'impliquer l'Esprit de Dieu. Alléluia, pour recevoir de l'aide. Et la discipline, en réalité, nous conduit à avoir une vie de prière, une vie d'adoration, une vie de louange, une vie de sainteté, de sanctification, une vie comment on va appeler? Une vie de rédévabilité et une vie d'obéissance. C'est important, ces fruits. C'est en étant dans cette discipline que nous portons des fruits dignes de repentance et des fruits en même temps dignes de transformation intérieure. Justement, c'est parce que Dieu aspire à la transformation qu'il nous dit dans le chapitre 36, « Je répandrai sur vous une eau pure. » Je répandrai sur vous une eau pure. Parce que le Seigneur se soucie de notre transformation intérieure. Alléluia. Quand le souffle vient pour transformer. Le souffle vient pour donner une vie nouvelle. Le souffle vient pour donner une identité nouvelle. Il dit, je répandrai sur qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. D'où l'importance pour le Seigneur de déverser sur nous sa présence. Alléluia. Sa présence par son esprit, sa présence par sa parole. Amen. Et il nous dit encore, je vous donnerai un esprit nouveau. Il déverse sur nous son esprit, de l'eau pure, et il nous donne encore un esprit nouveau. Celui qui reçoit un esprit nouveau est une personne qui est consciente de la bataille sur la terre et s'active en fait pour porter ses armes spirituelles. Celui qui a une conscience renouvelée, qui reçoit un esprit nouveau, c'est une personne qui est consciente de la bataille sur la terre et porte ses armes spirituelles pour être beaucoup plus fort dans l'esprit. Alléluia. Amen. Et il nous dit pour terminer, je vous donnerai un cœur nouveau, donc un cœur obéissant à sa parole, un cœur obéissant à sa loi. Voici le plan de Dieu pour la transformation intérieure de son peuple. C'est le chemin que je viens de vous donner. Alléluia. Dieu désire que tu sois transformé. Mais pour que tu sois transformé, il faut observer ces différents points que je viens de te donner.
pour que l'esprit se meut librement en toi. Souffler l'esprit n'est pas un problème, mais on ne peut pas souffler un esprit sur des ossements desséchés qui ne comprennent pas le langage de Dieu. Alléluia. Dieu, dans ce processus, nous conduit à comprendre son langage et à parler son langage. Il dit, esprit, souffle des 4 vents, souffle sur ces ossements desséchés, pour que ces ossements reprennent la vie. Voilà pourquoi tu vas te disposer. Et nous allons rentrer dans des moments de prière. Alléluia. Nous allons rentrer dans des moments de prière. Pour que l'Esprit de Dieu opère. Que ceux qui étaient morts reviennent à la vie. Que ceux qui stagnent, alléluia, connaissent un processus de croissance. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Ce soir, le Seigneur te donne d'être prophète de toi-même. Comme on l'a vu tout à l'heure, il a voulu, quand il dit à son prophète, ainsi parle l'Éternel, parle à l'Esprit, et dis-lui, Esprit, ainsi dit le Seigneur. Tu vas prophétiser. D'abord sur le cas de l'Église. Et après, nous allons prendre le cas personnel. Alléluia. Tu vas d'abord prophétiser sur le cas de l'Église. Demandez que le souffle qui redonne la vie souffle sur les ossements desséchés de l'Église. Je vais demander à quelqu'un de se tourner vers le peuple et à étendre les mains. Et tu vas prophétiser sur cette assemblée dans le nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Prophétise dans le nom de Jésus sur les ossements desséchés de la croissance numérique. Prophétise sur les ossements desséchés de la croissance numérique dans le nom de Jésus. Alléluia. Prophétise. Alléluia. Prophétise. Je prophétise au nom de Jésus sur les ossements desséchés de la croissance spirituelle. Alléluia. Esprit de Dieu. Souffle de Dieu. Alléluia. 80 sur la croissance spirituelle, sur la numérique. Seigneur, oh Dieu, Père de Bethsalel, au nom de Jésus, souffle des 80, esprit de vie, esprit de Dieu, souffle des 80, souffle des 80, souffle des 80. Réveille, Seigneur, la croissance numérique, la croissance spirituelle de cette assemblée, au nom de Jésus. Alléluia, souffle des 80. Souffle des 80. Souffle des 80. Esprit de résurrection, souffle des 80. Alléluia, alléluia, alléluia. Souffle des 80. Au nom de Jésus, que le peuple dispersé se réunisse en ce lieu. Le peuple dispersé se réunisse en ce lieu. Souffle onction de Dieu. Souffle paraclet de Dieu. Souffle esprit de vie. Souffle des 80. Souffle du nord. Souffle du sud. Souffle de l'est. Souffle de l'ouest. Au nom de Jésus. Que la croissance reprenne vie. Nous appelons la croissance spirituelle. Alléluia. À recevoir la vie maintenant. Nous libérons la vie. Alléluia. Dans la croissance numérique. Nous libérons la vie dans la croissance spirituelle. Nous libérons la vie dans le nom de Jésus. Car tu es le souffle qui redonne la vie. Tu es le souffle qui redonne la vie. Nous appelons ce souffle. Nous appelons ce souffle. Nous appelons ce souffle.
Souffle des quatre vents. Souffle des quatre vents. Souffle des quatre vents. Souffle dans le nom de Jésus. Que les quartiers de Pointe-Noire entendent le mouvement de l'Esprit. Les quartiers de Pointe-Noire entendent le mouvement de l'Esprit. Dans le nom de Jésus, je m'adresse à l'Esprit de toutes les personnes ayant quitté l'assemblée. Esprit, entends la voix de Dieu. Alléluia, Saint-Esprit, souffle des quatre vents. Souffle des quatre vents, souffle les quatre vents, ramène l'esprit de ton peuple, ramène les esprits de ton peuple, ramène les esprits de ton peuple, dans le nom de Jésus, ramène de la captivité, souffle sur les ossements desséchés, souffle sur les ossements desséchés, souffle sur le découragement, souffle sur le découragement, souffle sur le découragement, souffle sur la vie rétrograde de ton peuple, au nom de Jésus. Que les vies égarées reçoivent la vie de l'Esprit, reçoivent le souffle de l'Esprit, au nom de Jésus. Souffle dans cette assemblée. Souffle dans l'atmosphère de cette assemblée. Que les esprits entendent ces moments. Que les esprits entendent ces moments. L'esprit de ton peuple entend ces moments. L'esprit des personnes rétrogrades au milieu de nous entend ces moments. L'esprit, Seigneur, au Dieu des armées, des personnes découragées entendre ces moments au nom de Jésus. Alléluia. Fais entendre ta voix. Où qu'il se trouve, fais entendre ta voix. Où que le peuple de Beth-Salel se trouve, fais entendre ta voix. Tu es un peuple pour Beth-Salel. Où que ce peuple se trouve, Esprit de Dieu, souffle de l'Esprit, souffle au nom de Jésus. Souffle au nom de Jésus. Souffle. Alléluia. Nous prophétisons ce soir et nous appelons les âmes, alléluia, qui ont été victimes de l'exil. Nous prophétisons ce soir, nous appelons ces âmes qui ont été victimes d'un abattement quelconque. Nous prophétisons, nous appelons ces âmes qui se sont égarées quelque part. Nous prophétisons, nous appelons ces âmes qui se sont éloignées pour une raison ou pour une autre. Nous prophétisons ce soir, nous appelons ces âmes, alléluia, qui se sont égarées à mauvais jugement. Nous connectons les esprits à l'Esprit de Dieu et nous les ramenons en ce lieu. Nous les ramenons en ce lieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Tu as prophétisé sur les ossements desséchés des finances. Lève toujours la main. Alléluia. Lève tout. Prophétise. Si le Seigneur demande de prophétiser. Pendant que nous avons la main levée, je suis en train de voir une restauration dans les activités de quelqu'un. Une restauration que le Saint-Esprit, alléluia, tout était mort. Mais je vois un revêtement, alléluia, merci Saint-Esprit. Un revêtement, une restauration totale. Le Seigneur t'approuve. Ses mains sont approuvées ce matin. Ce soir, ses mains sont approuvées. Ce que tu vas déclarer en faveur de cette assemblée, alléluia, va arriver. Prophétise. Si les finances sont asséchées, tes finances aussi sont asséchées parce que tu es Beth-Salel. Alléluia. Appelle maintenant le souffle de Dieu à souffler sur les ossements desséchés des finances. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Je prophétise au nom de Jésus. Alléluia. Souffle de l'Esprit. Souffle de l'Esprit. Les ossements desséchés des finances. Souffle.
Jésus, nous appelons le souffle. Nous appelons le souffle. Nous appelons le souffle. Nous appelons la vie dans les finances. La vie dans les finances. La vie dans les finances. Au nom de Jésus, nous donnons la vie maintenant. Alléluia. À tout tassement desséché dans les finances, reprends vie, 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 reprends vie. Au nom de Jésus, que l'espérance du peuple Beth-Salel, alléluia, soit renouvelée, l'espérance renouvelée, le souffle de vie maintenant, alléluia, descend dans les ossements desséchés, les finances au nom de Jésus. Le peuple ne connaîtra plus de manquement financier. Ton peuple ne connaîtra plus des problèmes financiers. Ton peuple ne connaîtra plus l'assèchement financier. Au nom de Jésus, nous prophétisons. Alléluia. Nous prophétisons. Nous appelons les marchés. Nous prophétisons. Nous appelons les contrats. Nous prophétisons. Nous appelons la multiplication des contrats. Nous prophétisons. Nous appelons la multiplication des marchés. Nous prophétisons. Nous appelons la multiplication des partenaires. Nous prophétisons. Nous appelons la multiplication financière. Dans le nom de Jésus. La multiplication à tous égards. Nous levons la main et nous refusons. Nous refusons. Nous refusons la disette dans cette assemblée. Nous refusons la disette dans cette assemblée. Ce n'est pas le partage de Beth-Salel. Ce n'est pas le partage de notre vie. Nous refusons la disette. Nous mettons dehors la disette. Nous t'ordonnons, disette, entends la voix de l'Éternel. Entends la voix de l'Éternel. Nous parlons à l'esprit de la disette. Entends la voix de l'Éternel. Nous parlons à l'esprit du chômage. Entends la voix de l'Éternel. Ossements desséchés. Attends la voix de l'Éternel. Nous t'ordonnons maintenant de reprendre vie. Nous ordonnons au marché de reprendre vie. Nous ordonnons au contrat de reprendre vie. Nous ordonnons, alléluia, au contrat de reprendre vie. Nous ordonnons au partenariat de reprendre vie. Nous appelons les partenaires en abondance par le souffle de vie. Par le souffle de vie. Par le souffle de vie. Au nom de Jésus.